Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce 19-20. Il est 19h01, voici les titres de votre journal régional de ce lundi 24 février. Une vaste action collective en justice contre Enedis se prépare, lancée par un cabinet d'avocats toulousains. Elle doit rassembler des citoyens opposés au compteur Linky. Une pétition sur une plateforme en ligne a déjà réuni plus de 12 000 signatures. Après avoir réuni plus de 12 000 signatures contre Enedis et ses compteurs Linky, la plateforme en ligne lancée par un cabinet d'avocats toulousains propose maintenant de lancer une action collective en justice. Les citoyens qui refusent le compteur Linky ont jusqu'au 31 mars pour s'inscrire. Les explications de Marie Martin et Olivier Denoun. Le petit compteur jaune pourrait être bientôt au cœur d'une des plus grandes actions judiciaires collectives. Sur les plus de 12 000 signataires de la pétition anti-Linky lancée par un cabinet d'avocats toulousains, plus de 82% se disent prêts à agir sur le plan judiciaire. Les souscriptions via la même plateforme sont possibles depuis aujourd'hui. C'est une action collective individuelle. Il n'est pas question par cette action d'interdire l'installation des Linky partout. Ne seront concernés que ceux qui participent à l'action. Et pour participer à l'action, il suffit de venir nous rejoindre sur le site que nous avons mis en place. On n'a pas besoin d'avoir été pétitionnaire au départ. On peut aujourd'hui, c'est le sens de l'action, on lance la procédure d'inscription qui va durer un bon mois et on espère dépasser largement les 10 000 participants. Qu'ils aient déjà un compteur Linky ou continuent de le refuser pour des raisons de santé, de sécurité ou d'opposition à l'utilisation de données personnelles, tous les citoyens peuvent donc s'associer à l'action, ce qui la rend plus accessible financièrement. L'idée, c'est effectivement que l'union fasse la force, qu'en se réunissant, beaucoup de consommateurs puissent faire le poids contre Enedis. Et effectivement, ça permet d'accéder à la justice à des coûts dérisoires par rapport à une action individuelle. Jeanne Stéphane sera parmi les premières à souscrire. Elle refuse depuis plusieurs mois le remplacement de son compteur électrique tout neuf. Pour l'instant, en fait, l'action en justice, elle protège que les gens qui sont électrosensibles, ce qui n'est pas mon cas. Et voilà. Mais par contre, je sais que c'est possible de le devenir, donc du coup, j'ai pas. Enfin, je veux pas lâcher parce que il y a trop de choses, il y a trop d'éléments qui m'interrogent. Les inscriptions seront closes le 31 mars. Une assignation en justice d'Enedis pourrait alors intervenir avant l'été. Le secteur de l'énergie qui reste mobilisé contre la réforme des retraites. Depuis le 11 février en Ariège, les salariés de la centrale hydraulique de Ferrières occupent le site. Les turbines sont à l'arrêt. Et cet après-midi, les agents EDF se sont rassemblés pour défendre leur régime spécifique. Charlotte Bonito et Pascal Dussol. Donc pour jeudi, c'est la journée bougie. On ne lâche rien. Ces salariés d'EDF ne lâchent rien et continuent leur mobilisation. Depuis le 11 février, ils occupent la centrale hydraulique de Ferrières. Pour eux, la réforme des retraites leur serait particulièrement défavorable. C'est grosso modo 20 à 30% de moins sur nos pensions. Et puis c'est aussi une attaque pure et simple du statut, puisque ce qui nous est proposé demain, c'est également une différenciation vis-à-vis des inactifs. Au-delà des retraites, les salariés luttent aussi contre la possible privatisation de certaines filières. Moi, je suis pour une entreprise intégrée, nationalisée à 100%, qui va dans l'intérêt du service commun, où EDF fait la production, la transport et la distribution, comme c'était le cas avant. Avec les turbines de Ferrières à l'arrêt et des actions symboliques de lâcher d'eau, les 120 salariés ariégeois comptent bien faire pression sur EDF. Nous, ce qu'on va montrer à l'employeur, c'est qu'aujourd'hui, on est en capacité, avec le personnel qui fait un piquet de rêve sur l'usine de Ferrières et qui est un peu en aval de ce barrage, pour lui montrer qu'on peut reprendre la main sur l'outil de travail et si nos revendications n'aboutissent pas, on est en capacité d'aller prendre des usines plus conséquentes. Jeudi, journée bougie. Pour la prochaine mobilisation nationale, syndicats et salariés promettent une baisse de production d'électricité dans la région.